Bonjour à tous, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing. Bon, il n'y a plus les boîtes. C'est là, vous avez vu dans la miniature. On va regarder et on va faire le tour du sac AMAP 3 de chez Agilite avec le petit kit pour le monter sur un gilet, qui n'est pas un gilet Agilite. Et on va avoir des petits accessoires pour essayer de monter ça et d'accessoiriser ça pour que ça roule sur le set Ranger Green, donc avec le Hussar Noble 4.0. Donc on va commencer par un petit tour du proprio. Donc pourquoi j'ai pris ce sac? À la base je voulais quelque chose à mettre dans mon dos sur le gilet. J'ai hésité avec pas mal d'options on va dire. Et au final celui-là m'avait l'air intéressant. Le volume était assez important. Il était facilement enlevable sans avoir à détresser du passant molle on va dire. Voilà. Il y avait de quoi mettre radio, on pouvait faire sortir des trucs. Enfin, je vous montrerai tout à l'heure, mais il y avait pas mal de choses qui étaient intéressantes sur ce sac. Donc on va commencer par le devant. Donc on a une grande poche à l'avant, voilà, qui est ici, qui se ferme avec deux J-hooks. Moi j'aime bien les J-hooks, vous commencez à le savoir maintenant. Alors c'est pas aussi rapide qu'un Fastex, mais par contre c'est bien plus silencieux. Voilà. Tac. Et du coup là-dedans vous pouvez mettre un casque, on peut y mettre des affaires de pluie qui sont mouillées pour pas qu'elles rentrent et qu'elles trempent tout ce qu'il y a dans le sac. On peut y mettre un poncho, une soft shell, du merdier quoi. Voilà, on peut mettre vraiment pas mal de trucs, c'est élastique, il y a du mesh sur les côtés. Si jamais vous en avez pas besoin, on replie. Ici, il y a une bande de velcro mâle avec une bande de velcro femelle, hop, on met ça dessus, pof, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, c'est pas mal. Sachant qu'en dessous, on a une sangle ici qui permet, en tirant dessus, voilà, de vraiment le rendre tout petit. Voilà. Donc ça, c'est déjà pas mal. Du coup, maintenant, ça découvre un grand panel avec passant molle et full velcro, avec des passants molle verticaux, ce qui permet d'y adjoindre un front panel classique de gilet. Donc ça veut dire qu'ici, vous pourriez mettre un front panel avec 3 chargeurs 556 ou 6 chargeurs 556, ou chargeur PA, grenade, bref, tout ce que vous voulez, quoi. Je trouve ça super cool. Et dessus, on peut ici mettre des moral patch. Commencez à avoir l'habitude. Voilà. N'hésitez pas, lien dans la description. Du coup, voilà, on a fait l'avant. On va passer sur les côtés, donc on a une sangle de compression ici, qui laisse apparaître 3 colonnes de passants molly. Même chose de l'autre côté, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et on va avoir ici, à l'intérieur, donc des pattes d'épaule, donc les sangles, qui sont amovibles, avec une sangle pectorale ici, qui est réglable en hauteur. Ici, petit dérive. Et ici, on retrouve des élastiques pour faire passer le tuyau de l'hydratation, par exemple. Voilà. De la poche d'hydratation, parce qu'il y a un compartiment pour la poche d'hydratation. Les sangles ici sont full mesh 3D, voilà, et pareil ici, full mesh 3D. Alors, les sangles s'enlèvent, super pratique. Je vous mettrai un petit insert soit là, soit là. Mais en gros, il y a juste le rabat de la sangle à remettre en face, en fait, et ça s'enlève tout seul. Par contre, quand on tire dessus, en fait, ça peut pas sauter sans être remonté, rappuyé dessus pour le présenter et le sortir. Voilà. En gros, il y a peu de chances que ça s'en aille, voire même pas de chance du tout. En tout cas, pas volontairement. Et pareil ici, hop, on enlève les deux. Parce que ça, normalement, j'en aurais pas besoin. Mais bon, on les garde, on sait jamais, ça peut toujours servir. Hop. Alors, on va l'ouvrir, ce sac. Donc ici, on a aussi une grande poche admin. Vraiment grande. Elle va jusque là. Donc ça, c'est pas mal. Et là, on va avoir le compartiment principal, qui est un monocompartiment, on va dire. Full velcro femelle à l'intérieur. Ici, vous avez un petit crochet. Alors celui-là, je sais pas trop à quoi il sert. J'avoue, en bas comme ça, c'est étonnant.
Si quelqu'un sait, n'hésitez pas à le dire dans le commentaire. Et ici, vous avez emplacement pour mettre 3 stylos, scie allume, sardines, pas le truc à bouffer, un truc pour le camping. Mais voilà, il y a de quoi mettre un peu de matos ici. Et là, une grande poche pour y glisser la poche d'hydratation. Pourquoi? Il y a le petit velcro ici pour la maintenir. Et vous avez aussi la sortie pour le tube juste là. Voilà. Et autre petite chose, vous avez sur le dessus des grands panneaux velcro qui laissent apparaître une grande ouverture pour faire sortir câble radio, antenne, etc., etc. Et ça, des deux côtés. Voilà. Donc ça, je trouvais ça très très cool. Toutes ces petites features. Et du coup, j'ai toujours le gilet de notre ami Louison qui me l'avait envoyé. Je vous ai fait la présentation de mémoire en juillet. Mais on est toujours en juillet pour moi. Pour vous, on sera quasiment en septembre, mais voilà. Donc, on va regarder comment ça se monte dessus. Et j'ai un petit erratum à vous donner sur la présentation du gilet que j'ai fait. Donc, on fait ça maintenant. Donc, voilà son gilet. Et lors de la présentation, je ne sais plus si je vous avais montré ça là. Les petits trucs en spare qui nous filaient avec. Et bien en fait, j'avais pas tout à fait tort. À l'intérieur de cette partie spare, vous avez des grands... alors c'est pas des D-rings, c'est pas des tri-glides, c'est des big-glides on va dire, voilà. Et ça en fait, ça peut se mettre en lieu et place de ça. Et du coup, le rendre beaucoup plus slim. Donc ça... Je trouve ça très cool qu'il les fournisse. Et autre chose, il fournissait avec des petites boucles Fastex femelles. Donc ça, je vais lui remettre dedans. Hop. Il voudra peut-être en enlever un pour mettre justement ça. Et ces boucles Fastex, elles vont là. Hop, donc on les glisse. Hop, voilà. Bon, je vous reprends quand j'ai fait les 4. Hein. Ce qu'on va en mettre là. Ça. Là en dessous, il y a des petits trucs exprès, là aussi, donc on va les foutre dessous. J'ai vraiment eu du bol que Louison m'envoie, achète ça déjà. Et qui me l'envoie, parce que du coup ça me permet de vous faire une présentation de 2 systèmes de montage différents. Un sur un système, on va dire, prévu pour, et l'autre sur un système adaptatif, donc c'est nickel. Voilà. Du coup là-dessus, je vais le refermer. Hop. Voilà. Dans le principe, voilà, je fais ça quand c'est neuf. Donc dans le principe, bon ça je vais le foutre là en attendant, je tiendrai par rigueur. Je dois enlever ça. Alors, dans les vidéos que j'ai vues, on est censé avoir un endroit à l'intérieur pour le velcroter. Je ne l'ai pas vu, moi je vais le laisser de côté avec ça, ça ira très bien. Et du coup ça je le prends... Je le fous direct dessus, sachant que ici, j'ai les emplacements pour foutre ça dessus, dans le principe. Donc normalement, ça, hop, ça vient ici, clic, voilà, et on referme. Pareil de l'autre côté. C'est, alors vous voyez rien du coup, voilà. C'était les petits bitognons, on se demandait à quoi ça servait la dernière fois, et ben maintenant on le sait, c'est pour fixer la map 3. C'est... le système est bien pensé dans son intégration en tout cas. Hop, on met l'un sur l'autre, on les appuie pour que le velcro fasse effet. Et ensuite vous avez la sangle de rétention qui vient se clipser ici. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, en gros la sangle de rétention, on laisse le mâle ici, la femelle ici, hop, on prend ça, on le clipse là, tac. Et pour le dessous, normalement, hop, on peut enlever ça si on a envie, et on vient fixer
comme ça, et pareil. De l'autre côté. Clac. Et normalement, c'est censé bouger 0. Et en tout cas, ça laisse bien la place pour les cummerbund. Là, il n'y a pas de souci. Et ça bouge pas. Hein. Et au final, ça dépasse... Alors, je vais vous montrer. Je sais pas si vous avez quelque chose, mais... Au niveau profondeur, ça dépasse assez peu du gilet. Il y a quoi? Il y a 4 cm, 5 cm à peine par rapport au gilet. Et au-dessus, hop, ça dépasse pas du tout. Voilà. Donc ça, je trouve ça vachement bien pensé. Ça me donne envie d'acheter un K0. Voilà, pour être tout à fait honnête. Ou un K19, mais bon. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu... On va dire le montage facile sur ce gilet. Hop. Et du coup, comme vous pouvez le constater, bah, c'est super rapide de l'enlever. Si j'avais besoin d'utiliser le gilet sans le sac, bah, c'est 2 petites boucles et 4 clips à enlever. Le sac, je le fous de côté et je peux partir juste avec le gilet. Et même un collègue pourrait le faire, ce qui est très pratique. Je suis pas sûr que nous on puisse le faire tout seul. Je demanderai à Louison s'il peut faire des tests. Mais par contre, voilà, c'est très pratique. Et si jamais on veut le remettre parce qu'on a besoin d'un emport, bah, c'est 4 clips, toujours pareil, quoi. Ça se fait relativement bien. Et si on veut l'utiliser en sac seul, bah, on arrive, on remet la bande ici, là, pof, dessus. On remet les deux petites... les sangles, enfin les straps d'épaule, et puis ça repart, quoi. Donc c'est... Je trouve ça très chouette. Bon, je vais reposer ça, et je reviens avec mon gilet pour l'installer. Donc ce gilet-là, vous commencez à le connaître, c'est, comme je vous ai déjà dit, hein, le Noble 4 de chez Hussard. Et du coup, l'emport du dos, j'étais pas fan. Voilà, je l'avais bricolé pour aller en partie, mais c'était pas exceptionnel, je vais vous le montrer hein, pour la honte. Donc dans le dos, c'est quoi? C'est 2 poches Miltech noires donc, que j'avais récupéré de mon set Black Hawk Down. J'en avais des poches en rab, j'avais besoin de pouvoir mettre 2 chargeurs plus ma PRC, et ben du coup, je me fous ça dans le dos et ça fait le café. Donc, on va virer ça et on va préparer ça pour mettre ça justement. Donc bah, ce qu'on va faire, c'est déjà, on va enlever l'antenne, on va enlever le câble, hop hop. Hop. Alors, je l'avais mis exprès sur le back panel, on va dire, supplémentaire, parce que je savais bien que ça allait pas rester 10 000 ans ici. Voilà, donc ça je le vire. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer l'antenne pour mon set en multicam, et puis bah, nous on va installer ça là. Let's go. Alors, le plan là-dessus, c'est de faire quoi? C'est d'y installer le sac. J'ai acheté aussi quelques accessoires et j'ai d'autres accessoires en rab. Je vous ramène ça. Donc le but, ça va être de mettre quoi là-dedans? Ça va être de mettre ma PRC avec l'antenne relocalisée. C'est pour ça que j'ai des kits de relocalisation de câbles. J'ai acheté sur Kersus des poches Miltech radio velcro mal et des poches fusil d'assaut velcro mal aussi, voilà. J'avais pas besoin d'un truc à 100 000 balles, ça devait être 10 ou 12 balles la poche, c'était vraiment pas cher. Ça fit ce que j'ai besoin, donc ça fera le café. J'ai aussi retrouvé dans mes affaires une poche Maxpédition, pareil, en velcro mal à l'arrière. C'est une poche, on va dire, d'organisation, un truc un peu EDC. Donc ça va aller là. J'ai mes clips et tout ça de mes différents chests plus ce qui était fourni avec le gilet, on ne sait jamais. Et j'ai le kit Agilite pour justement y mettre le gilet. Pour mettre sur le gilet, pour mettre le sac sur le gilet. Donc le plan c'est quoi? Ça va être de monter ça le plus haut possible. Donc normalement ici, clac. On va le tresser jusqu'en bas. Hein. Parce que, hop, ouais, normalement ça va jusqu'en haut ici, donc c'est très bien comme ça.
on le tresse jusqu'en bas et après on va essayer de trouver des emplacements pour mettre les clips. Donc je vous tresse ça, j'ai pas besoin de vous le filmer, hein. C'est tresser du passant molle. C'est pour le truc le plus excitant du monde. Donc je vous reprends juste après. Voilà, donc on a placé la partie arrière. Maintenant, alors eux disent deux choses. Ils disent qu'il faut placer ça à peu près au milieu du gilet. 10, donc 2, 4, 6 ici. On va la mettre là, hop. Tac. Et tac. Ok, à peu près au milieu. Et il y en a deux autres qu'on doit mettre en bas. Et eux, ils disent de prendre ceux qui sont ici. Moi, normalement, j'en ai d'avance. Donc, pour éviter d'avoir à démonter et à remonter, ça... On va mettre ça là, si jamais ça veut bien. Hop. Clic. Normalement, c'est censé être les compatibles. On va le voir. Hein. Ça, c'était ce qui était fourni pour transformer pour transformer ça là en chest-rig. Voilà. Et du coup, maintenant, on va caler. Alors, les petits bitoniaux ici, ils vont là-dedans. Voilà. Tac. Et tac. Ensuite, on vient foutre ça. C'est un peu moins évident qu'avec le truc de base, mais en gros, clic-clac, ça tient. Ça, clac ici. Ça, vous allez pouvoir le voir du coup, mais ici, on vient de mettre là. Hop. Et lui, on vient de mettre là. Et c'est tout good. Voilà, le seul truc, c'est que normalement, sur le gilet de base, on va dire que les passants sont plutôt vers le bas, alors que là, on est plutôt sur le côté. Voilà. C'est pas la ruine. Hein. Et du coup, hop, si je le passe vite fait. Et au niveau du sac, hop, normalement on est pas mal. Hein. Ça descend un peu plus bas, ouais, ça descend un poil plus bas. Donc il faudra rien que je mette sur l'arrière au niveau de ma ceinture, ou sinon un truc plutôt qui descend sur les fesses. Voilà. Typiquement, ça pourrait être l'emplacement pour une dump pouch, même si moi j'aime pas. Pour quelqu'un que ça dérange pas, ça pourrait être une solution. Bon bah je vais retirer le gilet et on va s'occuper du sac à dos maintenant. Donc on a déjà le câble qui rentre par là, de fait. Hein. Parce que c'est sous. Voilà, hop. Voilà, donc là j'ai mon câble. Je vais démonter mon antenne. Et l'antenne, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire sortir par là et on va la raccrocher là-dessus. Grosso modo. On verra un peu comment on goupille ça après. Hop. Ça en attendant, je vais entortiller ici. Hop. Foutra ça à peu près comme ça. Et du coup, ça veut dire que je vais pouvoir la plier. Et avec un habile système, la maintenir. Avec quoi je vais pouvoir faire ça? Alors soit je mets
Solution de facilité, un Colson. Je fous un Colson là-dedans. Et comme ça, quand je l'applique, clac, je laisse une petite boucle, ça se prend dans la boucle, et ça tient. Ça, c'est une solution. Deuxième solution, je prends de la choc corde. Est-ce que j'ai de la choc corde d'avance là-dedans? Non, celle-là, je vais peut-être la garder pour l'utiliser. Voilà. Dans tout mon merdier, j'ai toujours un peu de choc corde. Voilà. Voilà. Choc corde, parce que moi, généralement, quand j'ai des porte-chargeurs avec justement les petites languettes, là je les vire toujours, donc j'ai toujours de la choc corde d'avance. Ça sert toujours ces petites bêtes là. Donc bah ça, hop, on fera un petit nœud là, et puis comme ça on pourra la passer, on va mettre ça de côté. Ça on va le laisser là en attendant. Un kit ici. Et du coup, c'est pas la bonne radio que j'ai prise. Bon, on va aller chercher. Je vais chercher l'autre radio. Voilà, c'est celle-là qu'il me fallait avec le petit embout à dégrafage rapide. Hop. Donc radio, dans le principe à peu près là. Sinon on va la mettre là avec l'antenne peut-être. Voilà, je vous ai rapproché un peu. Bon, vous avez peut-être, je sais pas si je laisserai au montage ou pas la partie où je mettais ça. En gros, on a pris une Radio Pooch de chez Miltech, hein, vraiment pas cher, on s'en fout, on n'avait pas besoin d'un truc exceptionnel. On l'a foutu sur le côté ici, tout en bas. On a passé le câble ici pour la brancher. Celui-là, on verra ce qu'on en fait, mais grosso modo, le but c'est de hop, l'enquiller comme ça, clic. Et une fois que c'est dedans, hop, voilà. Voilà, et là ça bouge plus. On le mettra plutôt même comme ça pour pas que ça interfère avec le reste. Et on est pas mal. Donc maintenant, il va falloir que je m'occupe d'accrocher ça là-dedans. Hein. Voilà. On va en mettre poche fusil d'assaut. Genre une ici. Hop. Clac. Et peut-être une au-dessus. Je pense que ça va être un peu tendax. On va regarder si je la fous tout en bas, tout en bas. Ce que je peux faire déjà, c'est mettre ça pareil. Vous voyez, hop, ici, là, quand ça va être fermé, je peux mettre une poche ici, un peu l'équivalent de la poche admin qui est là, je la fous là, hop, ça peut toujours servir. Et le deuxième, je sais pas s'il passera au-dessus. Je vais aller chercher 2 chargeurs M4. Donc là, j'ai 2 chargeurs MWS, on va en foutre un dedans, clac. Le deuxième, on va le mettre dedans aussi. Et on va voir s'il est d'accord ou pas, si je le mets là. Bah écoutez, les deux ont l'air de tenir. Bon. Pourquoi pas. Pourquoi pas, sinon l'autre possibilité, c'est de le mettre un peu comme ça, quoi. Tac. Ou voire même, ce que je peux faire, ça je l'enlève. Elle, je la fous un peu plus bas. Voilà. Et lui, je le fous là-haut comme ça. Hop, quand quelqu'un ouvre mon sac, il a accès directement au chargeur. On est pas mal. Donc maintenant, il faut qu'on s'occupe de fixer la fucking radio, enfin l'antenne surtout. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est ça. On va bouger la radio 2 secondes. On va prendre ça. On va faire tac. Donc on va la caler vers le fond. On va passer un coup ici. Hop. Le tour une fois comme ça. Et en fait, le but, ça va être de la serrer là. Hop. Et je coupe une fois. Tac. Comme ça, là, ça la tient. Bon, j'en ai pris des grands que j'ai coupés en 3. C'est peut-être un peu trop. C'est pas grave, j'en ai d'autres. Je vais les couper en 2. Ce sera sûrement un peu mieux. Parce
Parce que ça me paraît un peu light là où je l'ai mis. Hop, donc on va essayer d'y aller franco. Voilà. On va essayer d'y mettre ceinture bretelle, hein, comme on est dans le métier. Voilà, là normalement, ça devrait pas bouger. Donc ça c'est bon. On va remettre la radio au fond. Voilà. Donc ça, c'est fait. Hop. Donc ça c'est bon. On remet le petit velcro. Pareil ici. Le petit velcro. Tac tac. Là on va remonter ça. Hop. On va remettre le petit clip qui va là. Ici pareil. On va serrer un poids ici. Serrer un peu là. Et maintenant il y a ça qu'il faut que je gère. Tac. Voilà, ça il faut que je le mette ici. En gros. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre là, on va prendre un coup de choc corde, pardon. On va faire une boucle, toute bête. Donc ça, est-ce qu'on le laisse dessus comme ça? Non, pas comme ça. Comme ça me paraît pas si mal. Peut-être même changer de côté. Voilà. On improvise, hein, les gars. On teste des trucs. Voilà, hop. On va venir ici, on va faire un beau nœud. Tout bête. On verra s'il faut le resserrer après ou pas. Mais en gros, tac, je viens, je fous ça dedans, et boum, ça bouge plus. Voilà, on est de retour sur la config normale. Et du coup, je vais le passer, on va regarder ce que ça donne. Bon, évidemment, ça rajoute pas mal de poids à l'arrière. Hein. Forcément, j'ai mis 2 chargeurs plus la radio. Et ben voilà, une fois que c'est passé, ça rend pas mal. À l'avant, ça change rien. À l'arrière, ça l'a peut-être baissé un petit peu le gilet. J'aurais du mal à le remonter vu ma morphologie. Mais parce que je l'ai déjà remonté là, la dose. Voilà, mais le sac est pas si épais que ça. J'ai accès à l'antenne. J'ai même presque accès au... Si, je pourrais presque la déployer tout seul. Voilà, donc ça c'est jouable. J'ai accès à mon PTT. Les gars derrière ont accès à tout. Ça me paraît pas mal. Il y a juste les 2 petites boucles là qui m'emmerdent un peu. Les boucles du dessous, mais normalement... Clac. Ces boucles-là sont amovibles, donc bah, je les enlève. Voilà, il n'y a plus de problème comme ça. Et au pire, le sac viendra s'asseoir au niveau de mes reins, et je serai vraiment pas mal. Bah écoutez, je suis super content. Alors oui, à l'intérieur, c'est du Miltech, c'est pas cher et tout, mais bon, pour tenir une radio et 2 porte-chargeurs dans un sac, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. C'était disponible. Et puis voilà. Hein. Eh bien écoutez, j'espère que cette présentation plus que complète de la map 3 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Dans la barre de description, vous retrouverez le lien vers les vidéos d'unboxing du K19 de Louison. Je le remercie encore. Ainsi que la méthode pour obtenir les patchs, et puis le Facebook et l'Instagram.
La roue du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.